Les amis, bonjour tout le monde, bienvenue pour la réaction live du chapitre 1160 et l'analyse de ce chapitre. Avant de commencer cette vidéo, déjà je vous incite à regarder cette magnifique petite mine qui est là avec nous aujourd'hui. Mais surtout je voudrais vous remercier, merci beaucoup, vous avez été si vous êtes une personne unique, plus d'une centaine de personnes minimum à avoir vu l'analyse en profondeur et la réaction live et l'analyse du chapitre 1159. Et surtout, vous avez été plus que présents dans les commentaires à me donner vos avis sur le chapitre, vos idées, etc. À mettre le petit pouce bleu. Et franchement, je vous en remercie. Merci beaucoup. Je sais, je vous bassine avec ça, mais c'est vraiment important. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Donc merci. Je suis super heureux qu'on ait autant été de passionnés sur et autour de ce chapitre via mes vidéos. Donc merci beaucoup à vous. Et on est parti pour la réaction live du chapitre 1160 les amis. L'incident de God Valley, on est en plein dans God Valley. Et on est encore avec Yamato du coup, qui est retourné à la capitale. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 42e épisode. Ce sanctuaire rendant hommage à Oden et ses compagnons surplombe la capitale des fleurs. Ok, super. Allez, on est parti les amis. Ils font partie de la lignée Davy. Personne n'aime votre lignée. Vous êtes haïs depuis des générations. Éradiquons-les. Vous êtes des boucaniers. Vous êtes des boucaniers vous aussi, pas vrai? Ce serait trop dangereux de les laisser en vie. Oh, mais en fait, ils ont amené plein de personnes sur la scène. Ils font partie de la lignée Davy. En fait, c'est le présentateur des dragons. Il dit, ils font partie de la lignée Davy. Et en fait, il y a plein de personnes. Il n'y a pas que l'enfant de Québec, en fait. Attendez, vous leur jeterez vos objets plus tard. Ouais, parce qu'ils commencent à envoyer des haches, des couteaux. Si on a enfin l'occasion d'exterminer ces types, alors aujourd'hui est un jour de fête. Vous êtes des boucaniers, vous aussi, pas vrai? Les principales cibles de cette chasse à l'homme sont... Ah. Oh, il y a un mec avec un... Il y a un... Ne lancez pas de couteau maintenant, s'il y a un mort, vous serez pénalisé. Oh, on voit la maman de Teach. Oh putain, exterminons-les. Ah ouais, oh Teach. Oh bon Dieu. Oh bon Dieu. Donc, souvenez-vous, alors pour ceux qui ont vu l'analyse en profondeur, je vous avais dit en fait que j'avais mal vu les cases et tout. En fait, Teach et sa mère étaient dans un cachot et là ils ont été sortis du cachot avec les autres Davy et ils sont sur la scène. Et on voit que parmi les Davy, donc parmi les 10 sur la scène, il y a des boucaniers. Et surtout, il y en a un avec un chapeau de paille, j'ai l'impression. Bravo pour ta découverte, Garling. Oh, ce n'était qu'un coup du destin. Ok, ok. Donc c'est ce que Garling avait découvert. Il a découvert une famille ancestrale des Di, les Davy. Et il a annoncé au doyen et à Imu. Mais alors pourquoi ils tolèrent Monkey D. Garp, tu vois? Pourquoi ils ont toléré Garp, Dragon dans la marine, quoi? Bizarre. Est-ce qu'il y a des familles de Di qui auraient plus le droit de vivre parce qu'elles auraient été fidèles à Im et d'autres l'auraient combattu? Et donc les Davy, en réalité, on est là, ouais, c'est les méchants dans les ténèbres et tout parce qu'on pense à Teach. Enfin, tu vois, parce que c'est pas le héros qu'on suit, c'est pas Teach, c'est Luffy. Donc forcément son penchant et ça. Mais est-ce qu'en fait, les Monkeys, ou alors c'est pas leur vrai nom? Ah ouais, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais ça serait intéressant. Il est temps de présenter les grands favoris de ce tournoi. Il est trop tard pour moi. Et je veux que mes enfants soient élevés par quelqu'un de bienveillant. Alors je vous en supplie, ne les laissez pas les prendre. Ah, elle est morte, ça y est. Elle a eu le temps de demander à Dragon. Oh putain, il s'élance. Même si je ne les connais pas, je veux sauver ces enfants. Sinon... je n'ai plus aucun rôle ici. Les 13 lapins super rares veulent chacun plus de 10 000 points. 10 000 points, pardon, pas plus. Ouais. En plus de ça, il y a aussi 150 lapins rares. La chasse commence dans 1 heure. Filez donc, les petits lapins. Mais c'est une blague, ils comptent vraiment nous tuer. Courez. Oh punaise. Et on sera épargné si on parvient à survivre pendant 3... On sera épargné si on parvient à survivre pendant 3 semaines. Donc leur jeu Glock là, ça peut durer jusqu'à 3 semaines. On n'a pas le choix, il faut qu'on fuisse. On va bien finir par trouver une bonne cachette. Et que la chasse commence. Où êtes-vous? Ouais. Je t'en supplie, ne pleure pas.
Je vous en prie. Moi. Oh, oh, punaise. Oh, punaise. Je vous ai trouvé, mes petits lapins. Je vous en prie, ne touchez pas à mon enfant. Je vous en prie. Oh là là. Pourquoi il y a un escargophone? Ah, il y a un escargophone du gouvernement. Ah, donc c'est... Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'il les montre à ceux sur Marie-Joie. Quel... Au secours! Je vous en prie, ne tuez pas mon mari. Oh là là. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Terre sainte de Marie-Joise, la terre des dieux. Ouais, allez! C'est la famille Figarland qui a l'avantage. La famille Manmeyer et la famille Babette ne sont pas loin derrière. Ouais, donc on voit Garling qui est en train de foudroyer tout le monde. Oh, Seigneur Garling. Dis-moi, t'as parié sur qui? Pour la guerre des clans, j'ai parié sur la famille Shepherd et sur Gunko pour l'individuel. Sérieux? Pourtant, elle est juste l'épée de Dieu. Des chevaliers, non? L'épée de Dieu des chevaliers? L'épée de Dieu? Elle est l'épée de Dieu? On sait qu'elle est proche de Im? Est-ce que eux, ils sont au courant pour Imu? Ouais, mais l'épée de Dieu. Est-ce que pour les dragons célestes, Im est leur dieu? Est-ce qu'il peut... Et la famille Manmeyer remporte notre bonus. On voit qu'elle a déjà son fruit du coup. L'épée de Dieu. Famille Manmeyer, Sainte Gunko. Waouh, elle est classe quand même. Vous avez de la chance de pouvoir épouser une aussi belle femme. Non, pardon. Vous avez de la chance de pouvoir épouser une femme aussi belle, Seigneur Garling. Et les jeux ne sont pas encore faits. Ah, putain. Waouh. Oh, t'es monté bien haut, toi. Eh, regarde, je t'ai installé un matelas d'épines. Tu devrais sauter. Arrêtez. Arrêtez, c'est mon enfant. Papa. T'inquiète pas, je te tiens. Oh, c'est tellement émouvant. Si je tente de sauver quelqu'un et que je m'oppose au dragon céleste, toute mon unité sera décimée. Oh punaise. Tout le monde est là? Affirmatif. Ah où est passé ce foutu dragon? Ne dites pas qu'il est resté sur l'île. Le voilà, le fameux boucanier qui vaut 10 000 points. Oh, c'est au moment du speech de... C'est au moment du speech, les amis, d'Ivankov. N'allez pas vous imaginer que vous pouvez survivre à ce jeu répugnant. Il faut s'échapper, c'est la seule chose à faire. Tirons-nous de God Valley tous ensemble. Il leur reste donc un peu d'espoir. Admirez mon fameux calibre décimètre. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pon. Hein? À l'est de l'île? Qu'est-ce que c'est? Attends, qui c'est qui s'est fait tirer dessus là? Attends, attendez. Il vient de tuer? Il a tué la dragonne? Parce qu'on voit que son arme fume, hein? Je crois qu'il vient de tuer un dragon céleste, hein? Je crois qu'il vient de tuer un dragon céleste, les amis, hein? Et de l'autre côté, on a un autre salopard dragon céleste qui est en train de tuer des gens. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'équipage des Rocks! Y a pas que des pirates de renom arrivent les uns après les autres! Waouh! Waouh! Let's go! Oubliez pas, les gars! Il y a Shaki, les trésors et les fruits du démon. Ça sert à rien de s'entretuer maintenant. Pour l'instant, faisons équipe et on se partagera les trésors une fois rentrés. Dites, ça vous pose un problème? Oh là 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 là. Tu sais, on ne peut pas se partager Shaki. Elle tombera sous le charme du premier qui la sauve. On est d'accord là-dessus. Non, Shaki tombera sous le charme du plus riche. Faites ce que vous voulez, moi je veux juste sauver mon ami. Enfin, il faut dire que ça ne me déplairait pas qu'elle tombe amoureuse de moi. Hein? Mais t'es sérieux, Nougat? Si je sauve Shaki, vous pensez que Roger me remerciera? Oshoku est resté sur l'île. On va le bannir du bar. Oh, Oshoku n'est pas venu, le traître.
Bande d'imbéciles, même si le ciel et terre s'inversaient, vous n'intéresserez jamais, Shaki. Léline, tu comptes me filer un fouille du démon? La fameuse dette, putain, incroyable, incroyable, incroyable. Feu! On s'en fout, chargez! Esquivez! C'est peine perdue, Marine. Suivez-moi, les gars! Ah! Ça craint, les pirates sont là! Qu'est-ce que vous foutez, soldats? Vous serez pendus s'il nous arrive quelque chose. Message à tous les soldats. Surveillez la côte ouest. C'est l'équipage de Roger. Vous ne pleurez pas, c'est un miracle. Dragon a trouvé Shanks et Shamrock. Mais comment il perd Shamrock? Comment est-ce qu'il perd Shamrock? Amenez les dragons célestes au centre de l'île. Ils ne doivent pas être blessés. C'est la fin du monde ou quoi? D'abord Hux et maintenant Roger. L'équipage de Roger vient d'accoster. Ouah. Ma petite Shaki, je vais te sortir de là. Vous n'avez aucune chance, les gars. Occupez-vous des trésors. Équipage de Roger. On arrive, Shaki. Merde. C'est plus l'heure de jouer. Mais qu'est-ce qui se passe? Bougez-vous, bon sang. Faites reculer la marine et escortez les dragons célestes. Les chevaliers divins sont là. Oh, ils sont stylés. Oh, on a des... Oh, ils sont stylés de fou. Mais putain, est-ce qu'on se rend compte de... Non mais... Les chevaliers divins. Une partie de marine. Roger. Québec. Des pirates qui viennent d'ailleurs. Mes frères. Les pirates arrivent de partout. Ripostez. Ne les laissez pas accoster. Je crains que ce ne soit trop tard. Les pirates débarquent les uns après les autres. On ne connaît pas leur objectif. Car... Hé! Je vous interdis d'éplucher nos soldats. Oh là là, y'a Garp qui vient d'arriver, les gars. Y'a... Hein? Oh non! Ce navire! C'est le vice-amiral Garp! Hé les gars! Je suis là! Les renforts sont arrivés, c'est le vice-amiral Garp. Ouais, on est sauvés! Les légendes se rassemblent. Oh oh oh, les amis! Mais quel chapitre, les amis! Quel chapitre! Alors, j'avais vu passer, aucun spoil, mais j'avais vu des gens dire qu'il était mieux que 1159. Personnellement, je préfère le 1159. Je trouve que celui-là est très agréable parce que ça y est, ça commence à partir en couille. Et surtout, tout le monde est sur la terre ferme. Donc le 1161 sera effectivement là dans l'action. Mais en réalité, ce chapitre est quand même... Il y a une pause d'ailleurs la semaine prochaine. Prends soin de toi, Oda. Ce chapitre, c'est surtout du... Voilà. Ça nous donne de quoi manger, nous fans. Mais si toi, tu aimes, tu vois, la profondeur de One Piece, bon, t'es pas dedans, là. Bon, les amis, pour ceux qui étaient là uniquement pour la réaction, merci d'avoir été là. Je vous rappelle de vous abonner, le petit pouce bleu. Et pour ceux qui sont là pour l'analyse, on est parti. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle, nous prenons page par page le chapitre et nous analysons ce qui s'y passe. Dans la première page, les amis, et dès l'ouverture de ce chapitre, on se retrouve donc avec la continuité de ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 1159 et donc la présentation des lots de la chasse aux petits lapins de ces salopards de dragons célestes. On peut voir tout simplement plusieurs personnes de la lignée Davy être présentées. On a la confirmation donc que c'est bien Garling qui les a découverts lors de son passage sur l'île au moment où malheureusement il a mis enceinte la femme qui mourra aussi dans le chapitre malheureusement juste avant de donner ses dernières volontés à Dragon. C'est terrible. Donc on voit que en fait la famille de Québec, la lignée Davy, déjà il y en a un qu'on voit qui a l'air de beaucoup ressembler à un boucanier. Il y en a un qui a l'air de ressembler un peu à un ogre, je sais pas si vous voyez, mais il y en a des petites tailles. Donc on voit vraiment qu'on est dans le mélange. On voit que donc c'est une famille qui n'est pas restée que entre boucaniers. Donc c'est plutôt intéressant. On voit surtout la terreur dans les yeux de Teach. Est-ce qu'il est assez grand
pour s'en souvenir, je ne sais pas. Je pense que, comme l'a dessiné Oda, c'est là pour nous faire comprendre. Teach a vécu ça, et il s'en souvient, et il a une séquelle de ça. Je pense, hein, je vois pas pourquoi. Pour moi, on lit l'horreur dans ses yeux. Pour moi, c'est quelque chose qui va le marquer à vie, c'est obligatoire. Et cependant, pourquoi Teach n'a pas du coup une horreur encore plus haute des dragons célestes, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'alors il est hyper pragmatique, parce que Teach, comme on le connaît, il est déjà allé sur Marie-Joise, souvenez-vous, en tant que grand corsaire, mais c'est vrai qu'il a un plan bien établi pour arriver à ses fins. Donc je pense que Teach, finalement, est-ce qu'il n'aurait pas en fait un pragmatisme, tu vois, il est tellement dans son plan qu'il arriverait à passer outre la haine, parce que tu vis un incident comme ça. C'est la même chose que les Kurozomi, hein. Faut bien comprendre qu'on est sur la même chose, quoi, hein. C'est la même chose. La haine d'Orochi, c'est la même haine que celle que pour avoir Teach là. Il faut bien comprendre qu'on est sur une similitude. C'est-à-dire que les Kurozomi, à toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est la même chose. Ils ont fait des saloperies, cette famille, tout le monde doit payer. Bon, ben là, c'est pareil. Voilà, cette lignée, on ne sait pas ce qui s'est passé au siècle oublié, mais les salopards de Dragon Céleste ne veulent plus la voir, les boucaniers, ils ne veulent plus le voir. On sait qu'il y a une partie de culture avec Nika, etc., pour les boucaniers, etc. Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et Teach, finalement, par contre, on peut faire une comparaison avec Orochi, c'est qu'Orochi n'était que pure haine, n'était que pure méchanceté. Là où Teach, c'est ce que je vous dis, il a réussi, et est-ce que là, c'est pas tout à l'honneur de Barbe Blanche? Teach a été sauvé et pris sous l'aile de Barbe Blanche. Bien sûr qu'il a hérité de la volonté de s'aligner, peut-être de Québec, c'est une évidence, je pense même. Néanmoins, je pense qu'il a hérité de ce côté. Barbe Blanche est un immense pirate, il a grandi au sein de son équipage, et souvenez-vous, Teach, à chaque fois qu'on l'a vu, les premières fois qu'on le voit, il a des mots très beaux pour Luffy et son équipage. Croyez en vos rêves, mais vous croyez que la nouvelle génération a raison? Non, bien sûr que les pirates doivent croire en leurs rêves. Trouvez les îles Cestes, allez-y, foncez. C'est pas un... Il n'est pas empli de haine, en fait. Je pense que Barbe Blanche a sauvé Teach. Premier degré, en fait. Il n'a pas grandi uniquement dans la haine, alors que là, c'est dépeint comme cette première page. Cette première page est vraiment très importante et très belle, hein. Ça fait 5 minutes que j'en parle, donc on va continuer, mais franchement, c'est une très belle page. Franchement, j'ai adoré cette première page. Derrière, forcément, on voit Dragon, qui donc a devant ses yeux la mort d'une maman, qui lui donne ses dernières volontés, qui est, s'il vous plaît, ne laissez pas un monstre éduquer mes enfants, ne laissez pas un monstre avoir mes enfants. Et Dragon, voilà, son rôle ici, si c'est pas de sauver les enfants, si c'est pas de sauver les innocents, c'est quoi son rôle? En fait, ils se rendent compte que, je pense que ces mots sont importants, ces quelques mots, hein, mais ça a une réelle importance. Ils comprenaient pas déjà la mission, ils comprenaient pas pourquoi on endormait les trucs, et là ils se rendent compte du massacre. Moi, je vous dis, il va y avoir un vrai problème avec Garp. Comment Garp, ça aurait été mauvais, dans tous les cas, ça aurait été mauvais. Garp, trop bizarre, non mais trop bizarre. J'attends de voir, parce que Garp fait partie du Sword, donc je pense que avec le Sword et tout, Kobe, machin, ils ont une vision de la marine, qui est la marine, c'est comme je vous l'ai dit plein de fois, et d'ailleurs dans les commentaires on en avait parlé, j'ai plus ton pseudo, mais on en avait parlé un peu du côté manichéen de One Piece, c'est que les pirates ne sont pas tous mauvais, les marines ne sont pas tous mauvais, et la marine a pour but quand même de plutôt protéger les gens. Mais néanmoins, comment tu peux tolérer ça, quoi? Il va y avoir un problème entre Dragon et Garp, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Bon, derrière on a de la présentation, hein, du super jeu, on apprend que le jeu, en tout cas, les lapins ont l'air de dire que s'ils survivent pendant 3 semaines, ils seraient épargnés. Alors là, on met le côté épargné entre immenses pincettes, parce que si c'est les dragons célestes qui leur ont dit, comment dire, je n'y croirais pas trop. Voilà, moi je dis ça comme ça, mais je serais eux, je n'y croirais pas trop. Derrière, la chasse commence, on voit tous ces salopards à dos en train de chevaucher des montures à pied ou quoi. Ils les chassent,
On voit une maman et son bébé, un papa se faire abattre froidement. Enfin, c'est horrible. C'est une horreur absolue. C'est-à-dire, moi je vais dire quelque chose, les amis, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je n'avais pas besoin de ça pour avoir la haine des dragons célestes. Je n'avais pas besoin de ça. Oda, avec Myosgard, qui avait sauvé Shirahoshi, avait montré que même certains de ces salopards peuvent changer, qu'il ne faut pas stigmatiser, et ça c'est pour tout le monde, pour le comportement des autres, etc. Machin bidule. Mais j'avais pas. Mais là, on atteint un paroxysme que. Mais franchement, c'est horrible de dire ça. C'est horrible de penser ça. Mais je veux les voir se faire éradiquer en fait. Mais premier degré, je veux qu'à la fin, ils se... C'est peut-être trop méchant, mais à la fin, ils doivent tous finir en tôle, ces mecs. Et dans une tôle qui fait... Dans une prison, leur cellule, elle fait 1 mètre carré, ils ont une paillasse, pas de lumière, et ils ont du pain rassis et de l'eau, gros. Je te jure. Enfin, ce que dépeint Oda... Là, il nous montre la chasse. C'est aberrant, frère. C'est aberrant. Et toutes les pages, on va voir des gens se faire slash. On voit Garling se faire chasser. On voit ceux qui sont encore sur Marie-Joise être là à faire des paris, être là, ouais, let's go, ouais, il y a telle famille, il y a telle famille. Ouais, les fans de Dragon Céleste, ouais, Garling, ouais, regarde, il a tué d'un seul coup d'épée. Alors oui, au milieu de ça, il y a quand même un truc de fou, c'est qu'on apprend le surnom de Gunko qui est littéralement l'épée de Dieu. Rien que ça, voilà, c'est-à-dire que l'épée de Dieu. On sait d'ailleurs depuis un moment, elle est proche de Im et tout, l'épée de Dieu. Voilà, donc l'épée de Dieu, Aka, je rappelle que dans le temps présent, Im est en train de la posséder et de faire des monos réversis là, de partout, en train de péter tout Elbaf là, en prenant possession du corps de Gunko qu'on a appris qu'elle était liée à Brook. Je ne sais pas comment je reste calme. Je prends sur moi pour rester calme, les amis. Mais franchement, c'est l'épée de Dieu. Vous vous rendez compte du titre qu'elle a? Et ça veut dire que même pour les dragons célestes, est-ce que du coup même les dragons célestes connaissent Im? Et du coup, le secret de Marie-Joie que connaissait Doflamingo, c'est le fait qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. On a un dieu, même nous qui sommes des divinités. On respire pas le même air que les humains d'en bas, machin, mes couilles, papati patata. Même nous, on a un dieu. Et ce dieu, c'est Im. Et du coup, ça serait ça le secret dont parlait Doflamingo. Enfin, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Et derrière, bon, on voit Garling, ce salopard, avec sa mâchoire carrée, décimer des gens. On voit Gunko décimer des gens. Gunko, qui est magnifique d'ailleurs. Elle est magnifique, hein. Moi c'est un chara-design que j'adore. Je la trouve vraiment belle comme ça. C'est un chara-design que j'aime beaucoup, Gunko. On voit déjà qu'elle a 2 yeux différents. Donc est-ce que Im déjà voit à travers elle? Je pense qu'elle a une affinité. Il y a un truc avec Im et Gunko qui est... Je sais pas, mais il y a un schmilblick. Il y a un truc, tu vois, il y a un truc entre les deux. Derrière, c'est fou, c'est qu'on voit même des membres du comment c'est dessiné au vu de son chapeau. On voit même des agents du Cypherpol, des marines qui sont là. C'est un Garling, la femme que vous allez avoir. Enfin, on voit. D'ailleurs, on voit. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais on voit Shaki. Je trouve que comme elle est dessinée, elle n'est pas résignée. Elle n'a pas perdu espoir. Je trouve qu'elle est plutôt dans l'attente de se dire qui va venir me sauver. Tu vois. Même s'il faut, elle est tellement folle que s'il faut, elle se dit Riley, tu vas venir me sauver quand même. Hein, tu vas peut-être qu'elle se... Mais là, c'est l'extrapolation parce qu'en réalité, j'en sais rien ce qu'elle pense. Mais je me dis à sa place, tellement elle est badass, peut-être qu'elle est en train de se dire Riley, tu vas venir me sauver. Quand même, là, c'est quand même un peu critique. Là, tu vas quand même faire hein, mon petit Riley. Bon, bah derrière, encore l'horreur. C'est-à-dire qu'après Garling, après Gunko, après des dragons célestes de base. Voilà, on passe sur ce salopard. J'ai même plus son nom tellement. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais ce salopard, le mec aux ronces là, voilà, qui tape sur là pour faire tomber le gamin dans les ronces. Enfin, c'est atroce. Son père vient le sauver, il tue les deux, il est là en train de faire une fausse émotion en mode oh, c'est tellement émouvant. Oh putain, c'est tellement émouvant, un père qui est venu se sacrifier pendant la chute de son enfant, du coup les deux sont morts. Summers, voilà, c'est Summers. Ça m'est revenu. Non les gars, c'est une horreur, Enfin, en fait le chapitre est...
Le chapitre c'est horrible. Mais le chapitre est sombre de fou. Hein. Et puis, ouais, il n'y a pas de mort dans One Piece. Ah bah alors là, les gars... Voilà. Les gars, il n'y a pas de mort dans One Piece, vous êtes servis. Vous êtes servis. Là, voilà. Voilà. Vous vouliez de l'horreur? Voilà de l'horreur. Voilà. On voit des gens se faire décimer. On est ravis. Je suis littéralement comme Dragon. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, Dragon, il supporte pas ce qu'il voit, quoi. Il est à deux doigts de gerber. Il est là en train de se retenir de gerber, frère. Sauf que il se dit, mais putain, mais en fait, je peux sauver personne. Si je sauve quelqu'un, si je m'oppose à ce qui se passe, les mecs de mon unité, ils sont morts. Et du coup, tu comprends. Tu te dis, ah ouais, d'accord. En fait, c'est pour ça. Et en fait, du coup, je suis même plus surpris. Je suis même pas étonné de ça. Je suis pas étonné de savoir que si un Marine, il s'oppose à ça, toute son unité se fait claquer. Mais c'est horrible, c'est horrible. Et finalement, il va le faire. Il va le faire parce qu'il devrait être sur le bateau avec son unité. Il n'y est pas parce qu'il cherche Shamrock et Shanks. Il cherche les enfants. Il va voir, paf, transposition, parce qu'Oda est trop fort. Il nous fait une transposition de notre point de vue du discours de notre cher Iva, qui redonne de l'espoir et qui dit, oh, il faut pas perdre espoir, ok les gars, il faut pas perdre espoir les gars, allez, hein, ce jeu il est répugnant mais il faut qu'on survive, ok. La seule chose à faire, c'est survivre. Il faut qu'on s'échappe. Arrêtez. Ne vous résignez pas. Luttez pour votre vie. Et en fait, on voit, pendant qu'elle faisait ce speech, nous, on avait le point de vue de Kuma. Mais là, on a le point de vue de Dragon qui voit qu'il y a un dragon céleste qui a deux doigts de les fumer. Et là, Dragon va faire un truc. Il va abattre un dragon céleste. Et alors là, j'applaudis. J'applaudis. C'est-à-dire que, pour moi, je suis désolé. Respect à Garp. Mais là, ton fils, avec tout ce que je sais, tout ce qu'on a vu, je suis sûr que Garp, tu sais énormément de choses qui se passent. Pour moi, Dragon a pris la bonne décision. Tu ne peux pas rester à Marine, même quand tu es du Sword. Je suis désolé. Si tu veux changer le système, si tu veux apporter une justice vraiment juste, tu ne peux pas rester à Marine, étant donné que la Marine est corrompue. Il n'y a qu'à voir Akainu. Il n'y a qu'à voir la justice que fait Akainu, qui est sous les ordres directs de Dragon Céleste. Il n'y a qu'à voir ce que Garp était en train de se la couler douce, frère. Il était en mode, ouais, non, ce qui se passe à God Valley, ouais, je suis au courant, mais c'est pas... Ah, il y a Dragon. Ah, Garp, c'est parce qu'il y a Dragon... Franchement, no joke, il y a un côté où Garp, franchement, je suis pas fan du truc. Et d'un autre côté, mais ouais, il faut des mecs comme Garp, parce qu'on en a vu des marines pourris, rappelez-vous, souvenez-vous le marine qui était avec, au tout début, avec le truc de belle-mère, là, qui était allé récupérer tout son fric, et du coup ça avait été la merde, elle en meurt à cause de ça, enfin, les gars, merde. Il en faut des marines comme Garp, mais en même temps, je suis dégoûté, parce que j'ai tellement de respect pour Garp, que je suis en mode, putain, frère, comment tu peux rester un marine quand tu sais qu'il y a tout ça, quoi? Parce que même si t'es pas un amiral qui doit répondre directement aux ordres des dragons célestes, même quand t'es un mec, un bleu comme Dragon, tu dois faire des missions où tu vois des massacres, frère. Enfin, c'est... Je sais pas, ça me dégoûte. Kobe, la vie de ma mère. Désolé, maman, je t'aime. Dites à vos mamans que vous les aimez. Non mais, la vie de... Ma vie. Kobe, je t'en supplie, deviens ultra puissant, mec. Deviens le penchant de Luffy, comme Garp a été celui de Roger et de Shebeck. Deviens un mec ultra balèze. On t'a vu faire des trucs de fou sur la... Deviens encore plus fort. Et s'il te plaît, change la marine et fais en sorte que la marine enfin se retourne contre les dragons célestes. S'il te plaît, ce n'est plus possible. S'il te plaît, Kobe, je crois en toi. Donc outre ça, donc Dragon, pardon, parce que encore une fois je pars partout dans tous les sens. Dragon qui abat un dragon céleste, magnifique, il sauve. Donc on se rend compte que ces deux lieutenants qui sont, même ces trois, Ivankov, Ginny et ce bon vieux Kuma, ont été sauvés par Dragon. Extraordinaire. Et je pense même, je vais vous dire quelque chose, que ce qui est beau, c'est que Dragon n'a aucun ego, n'est pas quelqu'un... avec un ego trip, tu vois, par exemple quand Sabo est devenu le visage des révolutionnaires dernièrement, il en a rien à foutre. Je pense que Kuma, Ginny et Iva ne sont même pas au courant que Dragon les a sauvés. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis persuadé qu'il ne leur a pas dit. Je suis persuadé. Au vu de tous les dialogues qu'on a pu avoir entre eux, avec Iva, je suis persuadé qu'il leur a pas dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on repasse, paf. Tu vois Dragon qui fume un dragon céleste pour sauver des innocents.
paf, on repasse sur quoi? Eh ben sur un dragon céleste qui tue des innocents. Sauf que là, première explosion et l'équipage de Rox ainsi que d'autres pirates arrivent sur l'île. Magnifique, on reprend cette double page et qu'on connaissait déjà, mais là magnifique. On voit que Québec appelle, et ça c'est important, il appelle à la loyauté. Il dit les gars, sur cette île il y a beaucoup de choses. Il y a Shaki, c'est vrai. Il y a les trésors, c'est vrai. Il y a les fouilles du démon, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, on s'entretue pas maintenant. On partage à la fin, ok? C'est quand même pas très clean cet équipage. Hein. Moi, je veux bien. Hein. C'est un équipage de fou. Mais t'imagines, t'arrives sur une île, t'es obligé de faire un speech en mode les gars, s'il vous plaît, on se fume pas dans le dos, les gars, ok? On apprendra donc là on les voit tous un peu élubérés, ce qu'ils veulent pas, leur objectif et tout. On apprend que le traître Oshoku n'est pas venu. Hein. Ça nous explique comment, surtout, Oshoku a récupéré l'île de la Ruche post-God Valley. En fait, c'est que tout simplement, comme l'équipage de Rox et Québec va sûrement mourir et se disloquer sur God Valley, bah, Oshoku qui était le traître, il a récupéré God Valley. Et donc, merci Teach d'ailleurs hein, de lui avoir pété sa gueule. Derrière, bah, la marine, les pirates, ça se bat très bien. Ça va être incroyable en animé, hein, ça va être super. Québec débarque avec son navire, super. J'adore la proue de son navire d'ailleurs. Ça se tape et tout, on voit que les dragons célestes du coup apprennent la nouvelle, du coup ils demandent de l'aile aux marines encore sur l'île, ils demandent à être protégés etc, machin, tout ça bidule. On voit Dragon, après avoir sauvé et abattu le dragon céleste et avoir sauvé Iva etc, il trouve Shamrock et Shanks et il les prend avec lui. Et il est, en même temps on apprend que Roger vient d'arriver et surtout il a les deux. Comment il a fait pour que... Comment Garling récupère Shanks Shamrock, pardon. Comment est-ce que il a pu faire... Bon, c'est déjà... Merci Dragon, parce qu'il a réussi d'une certaine... Il a réussi à sauver Shanks. De l'horreur qui était son père Garling. Mais comment Shamrock se fait récupérer? Ça, j'ai hâte de le savoir. Parce que là, on voit qu'il a sauvé les deux. On voit qu'il a réussi à sauver les deux dans tout le bordel. D'abord, on voit d'ailleurs qu'il est soulagé que les bébés ne pleurent pas. Parce que, eh bien forcément, qu'est-ce que penseraient les marines autour s'ils le voyaient? Et même les dragons célestes. Hein. Le mec, il est en train de sauver deux bébés qui valent des points. Hein. Et alors, je pense d'ailleurs qu'ils valent pas de points. Pourquoi? Parce que je pense que Garling les avait mis de côté. C'est horrible dit comme ça. Horrible, mais horrible. Mais tout est horrible dans ce chapitre. Derrière donc, Québec a accosté avec plein de pirates. On voit que Roger arrive. On voit les marines qui appellent à mettre un plan de sûreté pour les dragons célestes. Il faut les mettre au centre, etc. On apprend que Roger débarque avec tout son armada. Ça part... en baston général, ils veulent aller sauver Shaki parce que eux, ce qui est très drôle, c'est que les Rox ils arrivent, ils sont en mode bien plan établi. Il y a quoi à piller? Shaki, on peut la récupérer, les fruits du démon, les trésors, ok. Roger s'en bat les couilles. Roger, il arrive, c'est Shaki, le mec, Shaki, des grosses œillères, Shaki. 5 milliards de berries, Shaki. Derrière, bon, Garling, le fameux. Vous savez, celui qu'on adore tous. Bon, il se dit, bon, bah allez les gars, hein. Les gars, on s'est bien amusé les gars, hein. Je vous ai tous rattrapé avec mes 10 000 points de retard. Mais c'est plus le temps de jouer, allez on est parti. Donc, les dragons célestes s'énervent un peu, ils leur demandent de se bouger. Et là, paf, voilà, on a les chevaliers divins qui sont pas devant nous. Alors on a Summers qu'on connaît, on a un main meilleur qu'on connaît, on a Garling qu'on connaît, on a trois chevaliers divins qu'on connaît pas. J'adore le design de celle qui a une sorte de... Est-ce qu'on pourrait dire une lance? C'est entre lance et épée, c'est particulier. J'adore le design de celui... Ah mais putain je l'avais pas vu, il y a Killigan aussi. Pardon, il y a même Killigan en fait je crois. Celui avec le crâne, c'est pas Killigan? J'ai l'impression que c'est Killigan. Peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Mais ils sont stylés de fou. Donc voilà, donc là Oda il a dit bon voilà. Allez, on y va. Il y a plein de pirates qui arrivent de partout, hein, parce qu'il faut se rendre compte que le dessin est incroyable. De God Valley, on voit des bateaux qui arrivent de partout, frère. Est-ce qu'on se rend compte de la bataille qui arrive devant nous? Ça en animé, vous savez que ça en animé, mais rajoute ça, voilà. Vous savez quoi? Je vais dire un truc. Dans l'animé de One Piece, il y a un truc qui me saoule. Des fois, c'est les longueurs qui servent à rien. Mais là, tu me mets des plans
qui prennent de la longueur, où tu vois vraiment tous les bateaux qui débarquent de tous les côtés, machin, pour gagner du temps. Mais là, je dis oui, je veux voir que c'est le bordel. Je veux voir que c'est le bordel. Là, sur la case, c'est qu'une case, mais on arrive à voir de partout tous les bateaux pirates qui arrivent et tout. Ah, c'est incroyable. Incroyable, les amis. Incroyable. Et là, on arrive bien sûr à la fin du chapitre, à la dernière page, les amis, où on voit tout simplement Québec, Barbe Blanche, Shaki, tout ça, machin, dégommer du Marines. Et là, voilà, le fameux Garp qui arrive et qui tout simplement leur envoie un giga boulet dans la gueule. Et il faut se rendre compte que ça a tellement une forte impact que Québec et Roger sont en mode il se passe quoi là, hein? C'est juste Garp qui se ramène. Et d'ailleurs, on peut voir qu'en se ramenant autour de son bateau, il a coulé plusieurs navires avec ses petits membres les membres de sa flotte. Donc c'est stylé de fou, c'est stylé de fou. On voit que les marines ont tellement... il faut le prendre en considération. C'est-à-dire que Québec et Roger font vraiment une tête de putain, fait chier, ça craint un peu que Garp soit là. Ça fait chier. Et surtout, les Marines, ils sont en pleurs de joie de se dire putain, Garp est arrivé. Garp a tellement une aura chez les Marines qu'ils en pleurent de joie de se dire putain, on va peut-être survivre parce qu'il est arrivé le boug. Mais moi j'en démords pas, j'ai un problème quoi. C'est-à-dire que Garp, comment ou alors tu vois sur long terme et tu te dis le Sword, il y a un truc sur le long terme pour prendre le pouvoir de la marine et changer les choses de l'intérieur, j'en sais rien. Mais comment tu peux prendre du plaisir? Je sais pas, moi ça me fait mal au cœur. J'avoue, ça me fait chier parce que Garp, j'ai pleuré pour lui. Souvenez-vous de la réaction live du chapitre où il se fait planter, où il tombe à la ruche et j'ai pleuré pour lui. J'ai une affection pour Garp, mais là ça me fait chier. Frère, tu prends du plaisir à te dire je vais aller me taper avec Roger et Québec, et surtout Roger. Tu prends du fun à te dire je viens là parce qu'ils sont là, mais en réalité t'en avais rien à foutre du massacre de masse quoi. Je sais pas les gars. Dites-moi dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse d'avoir votre avis sur Garp parce que ça fait mal. Ça fait mal, je vous jure ça fait mal. Mais peut-être qu'il a, comme je dis, peut-être qu'il a un plan sur le long terme avec le Sword, de vouloir former des marines de fous comme Sorakobi pour un jour pouvoir renverser de l'intérieur la mise en place de comment est la marine pour pouvoir combattre le gouvernement mondial aussi, j'en sais rien. Il a toujours refusé d'être un amiral pour pas pouvoir répondre aux ordres des dragons célestes, mais je sais pas, ce chapitre il fait mal à Garp. Ce chapitre il fait mal à Garp parce que je sais pas frère. T'as sauvé des milliers de gens, j'en suis sûr, Garp. Je ne cracherai pas sur la légende que tu es. Je suis sûr que tu as sauvé des milliers de gens, que tu as sauvé un tas de personnes, mais que tu sois que je sais pas. Son attitude là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Enfin bon les amis, pas de chapitre la semaine prochaine. On se retrouvera donc pour le chapitre 1161 dans 2 semaines. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Je vous le répète, mais encore. Merci beaucoup pour le nombre de personnes que vous avez été, tous les pouces bleus. Il y a eu... C'est incroyable. Donc si vous êtes sur téléphone, pensez au boost. Si vous êtes sur téléphone ou sur YouTube, tout ça classique. Le petit pouce bleu, ça vous coûte rien et ça aide de fou, je vous jure, ça aide de fou. Abonnez-vous si c'est pas fait. Merci. Dans les commentaires, dites-moi votre avis sur ma critique, sur mon analyse et surtout votre avis sur le chapitre. On se retrouve très vite pour le prochain chapitre. Et comme d'habitude, je termine cette review. Reste ici le micro. Par vous dire, déjà, dites à vos mamans que vous les aimez. Et prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde, ciao, bye bye, ciao ciao.